que sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Jésus, cette vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, Yahweh, nalingi angoe, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Jésus, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Napoli angoe, Gaye Napoli angoe, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Ma naïveté, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Napoli angoe, que serait mon histoire? Que serait mon histoire sans toi, Jésus? Où irais-je? Que ferais-je
sans toi. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Toi qui es ma vie, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que ferais-je? Où irais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour ta présence. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur, Yahushua HaMashiach. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et nous croyons qu'il nous fera énormément du bien. Comme nous l'avons annoncé dans quelques, je vais dire même semaines ou dans un mois, pratiquement nous serons à Abidjan pour installer l'église, installer officiellement l'église de la Côte d'Ivoire d'Abidjan. Et pendant notre déplacement, c'est le pasteur Gilles de Brazzaville qui sera avec nous ici à l'église de Limete, Kinshasa. Je pense que déjà la semaine prochaine, il sera à Kinshasa, les mardis ou les jeudis. Il sera déjà ici. Et nous bénissons le Seigneur pour nos contributions, pour les orphelins que nous prenons en charge. Nous avons soldé leurs frais scolaires. En tout cas, cette année, nous l'avons fait au début. Que le Seigneur nous bénisse pour nos contributions. C'est ça aussi l'évangile. Aider les démunis. Ce soir, je vais apporter un message très capital, libre de la malédiction. Le thème que je vais partager avec vous ce soir, libre de la malédiction. La malédiction est un mot qui fait peur à beaucoup de chrétiens. Et pourtant, être en Christ signifie que nous sommes libérés du joug du péché et de la malédiction. Et que nous pouvons désormais goûter la bénédiction d'Élohim pour nous. Et surtout particulièrement au Congo, en Afrique, l'évangile est très mal présenté. C'est pour cela que nous avons des chrétiens qui continuent à croire qu'ils sont maudits.
Et c'est pourquoi ce soir, je vais donner une connotation biblique de la malédiction. C'est très important. On doit préciser ces choses, car la parole dit, mon peuple périt faute de connaissances. Quand on dit malédiction, c'est quoi une malédiction? Ce sont des paroles par lesquelles on souhaite un sort néfaste à quelqu'un. Ce sont des paroles par lesquelles on souhaite un sort néfaste à quelqu'un. Et en d'autres termes, la bénédiction, c'est dire, souhaiter maintenant des bonnes choses à quelqu'un. Tellement en Afrique, il y a la pauvreté. Et on nous a présenté, entre guillemets, un autre évangile, l'évangile de la prospérité. Et si vous voyagez, vous partez sous d'autres cieux, d'autres prédicateurs n'auront plus de messages. D'autres prédicateurs manqueront des messages. Alléluia. Amen. Je ne prie jamais pour avoir le visage. Jamais. Nous voyons des gens gênés. Des gens prier et faire prier pendant 21 jours pour chercher un visage. J'aimerais préciser une chose. Tu peux être maudit, mais avoir des enfants, se marier, être en bonne santé, être riche. La bénédiction ne dépend pas des biens matériels que nous pouvons posséder. Oui, tu peux être béni, mais manquer l'argent, vivre dans la misère. Le cas de Joseph, il était béni par son père, mais il était vendu comme esclave. Il y a plusieurs cas, le cas de Daniel. Même notre Seigneur, Yoshua, il n'était pas maudit, il était béni. Mais il dit, mais il n'avait pas même là où mettre sa tête. Mais toi, tu es à Yoshua parce que tu passes par des moments difficiles, tu crois que tu es maudit. Et on te fait croire que tu es maudit. Parce que quand nous croyons, la Bible dit il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction. Quand nous croyons, nous sommes bénis. Amen. Qui est béni? Ou qui sont bénis ou qui sont maudits? Posons-nous cette question. J'aimerais encore insister. Tu peux être maudit mais avoir des enfants, réussir, se marier en bonne santé. Tu peux avoir ces choses parce que les païens ont ces choses. La bénédiction, c'est être en Christ, être à Yéhoshua. Amen. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, à partir du verset 13e jusqu'au verset 14e. Machia nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a fait quoi? Racheter de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement à Yahushua Mashiach, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Merci. C'est vraiment un passage clair. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Nous étions maudits. Il nous a rachetés, étant devenu malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham
puisse faire quoi? S'accomplir. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il nous a racheté de la malédiction. Quand on est à Yeshua, on est béni, on n'est pas maudit. C'est ça l'évangile. Oui. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle à triompher d'elles par la croix. Je ne comprends pas les prédicateurs africains au Congo. Un enfant d'Élohim, une personne qui a cru au Seigneur, ne peut jamais être maudit. C'est pas parce que tu passes dans un désert que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Nous avons la bénédiction d'Abraham à travers Yehoshua. Amen. Vous dites Amen, mais vous plairez. Vous dites Amen, mais vous gênez pendant 100 jours pour avoir un visa. Vous dites Amen, mais vous enviez des païens parce qu'ils ont des choses. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire, tu veux la réussite, le travail, l'électricité, va travailler. L'évangile, c'est d'abord le salut, la libération. Notre choix, c'est un Yehoshua, car il nous a tout donné, il nous a bénis. Amen. Nous devons saisir cela et arrêter de vivre comme prisonniers du passé et des jours étrangers. À la croix du calvaire, Yehoshua a effacé les lois, les arguments et autres décrets qui subsistaient contre nous dans les lieux célestes à cause de nos péchés. L'ennemi n'a donc plus aucun argument à brandir contre nous et il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes à Yehoshua. Que ce soit des malédictions familiales, générationnelles, la disette, la pauvreté, la ruine, les relations dysfonctionnelles, Christ a tout payé pour que nous soyons libres de la malédiction. Nous ne sommes plus maudits. Oui, je le répète encore. Ne dites pas qu'une personne est maudite parce qu'il manque de biens matériels, non. Oui, quand il y a des gens qui sont sous la malédiction, mais ils ont tout matériellement. Mais ils sont maudits. Toute personne qui est en dehors de Yehoshua, qui n'a pas cru, même si le président, ministre, tout ça, il est maudit. Il vit sous la malédiction que Elohim a prononcée au jardin d'Éden contre Adam et Ève. Des Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, qui pour vous s'est fait pauvre, des risques il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions devenir riches. Quand nous croyons, nous devenons riches. Nous sommes totalement bénis. C'est pour cela que les apôtres n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils rendaient grâce à Elohim. Ils vivaient dans la joie. Ils ne cherchaient pas les biens de ce monde, car ils savaient une chose, ils sont déjà bénis. Aucun apôtre n'a prié pour briser les liens familiales. Aucun apôtre a prié pour chercher telle chose comme nous le faisions aujourd'hui. Mais ils connaissaient qu'à Yeshua, ils ont tout ça. Il arrive que même comme chrétiens, nous vivons des effets ou marchions dans la crainte de la malédiction. Bien que nous ayons plutôt déjà été libérés il y a environ 2000 ans. Souvent c'est dit à l'ignorance. L'ignorance. Et cette ignorance est vraiment entretenue par les prédicateurs.
parler de l'argent. C'est entretenu par les prédicateurs. Ils savent que ce genre de message libère totalement. Et nous ne devons pas dire cette vérité. Tout ça va bien. C'est l'ignorance. Machia s'est fait malédiction pour que nous marchions dans la bénédiction et tout ce qu'elle implique. Si donc nous voyons la malédiction se manifester sous quelque forme, que ce soit dans nos vies, dans nos familles, nos relations, nous devons revoir notre manière de vivre. Car Jean 8, 36 dit, si le Fils vous a franchi, vous serez totalement libre. La Bible ne dit pas si une église vous a franchi, non. La Bible ne dit pas si un pasteur vous a franchi. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il ne dit pas si Branham vous a franchi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat dans les réseaux sociaux où les gens sont en train de dire Branham ou rien. Non, Christ ou rien. Amen. Il faut faire attention. Le branhamisme n'est pas le christianisme. Oui. Oui. Oui, oui. Je l'ai dit. Vous voyez même parler. Non, on sait clairement identifier que les christianistes, ils sont en train de suivre le Christ, branhamistes, ils sont en train de suivre Branham. C'est clair par les mots, c'est clair. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc nous devons retenir ce soir qu'un enfant d'Élohim ne peut jamais avoir des liens ou être maudit. Amen. 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 Tu peux être pauvre, mais tu es béni. Tu peux manquer des choses de ce monde, mais tu es béni. Nous devons quitter l'ignorance. Éphésiens 1:3, la Bible dit, béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur Yoshua HaMashiach, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à Mashiach. Wow! Éphésiens dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qui peut venir maintenant te tromper que tu es maudit? Vous voyez ça? Parce que tu manques un enfant, tu passes dans le désert, tu dis que tu es maudit. Et plusieurs ont l'habitude de dire quand ils ont une maison, un véhicule, se marient, Dieu m'a béni. Mais avant, tu étais maudit parce que tu manquais un véhicule. Ignorance. Lui, il a été là béni avec des enfants. Maintenant, toi, tu es maudit. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Et Mashiach vit en toi, tu dis que tu es maudit. Job dit, c'est que j'ai créé, c'est ce qui m'arrive. C'est pour cela que tu es maudit. Il faut proclamer cela et dire tout entier. Amen. Parce que la bénédiction ne dépend pas des biens matériels. La bénédiction dépend d'une personne.
l'homme qui a tout accompli. L'homme qui a tout accompli. Maintenant, pour vivre la bénédiction, comme je l'ai dit, nous devons croire au Seigneur. Nous devons accepter l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Parce que avant que le Seigneur puisse se manifester en chair, on était en train de vivre sous la malédiction adamique. Adam a péché, la parole est en train de dire, et le Seigneur a prononcé des paroles de malédiction, et il a envoyé Yoshua afin de mourir à la croix pour enlever cette malédiction. Quand nous croyons, nous sommes totalement bénis. Nous sommes totalement bénis. Et personne ne peut maudire sans cause un enfant d'Élohim. Personne ne peut maudire sans cause un enfant d'Élohim. Même si tu passes par des moments difficiles, même si tu es en train de traverser des moments difficiles, ne dis pas que tu es maudit. Ne dis pas que tu es maudit. Travaille, cherche de l'argent, bats-toi. Ne dis pas que tu es maudit. Ne dis pas que tu es maudit. Joseph était béni, mais il était vendu comme esclave. Comme esclave, comme esclave. Daniel était béni, mais il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient bénis, mais ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. J'aime la bénédiction d'Élohim. Un jour, cette bénédiction prendra forme. Un jour, cette bénédiction va se manifester. C'est lui qui a la bénédiction. C'est ça l'évangile, c'est ça le message. D'ailleurs, tout le monde ne sera pas riche. Tout le monde ne sera pas la tête. Tout le monde ne va pas se marier. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, il y a des célibataires à vie. Alléluia. Si ta joie, ta bénédiction dépend de ces choses, tu plairas. Oui, mais si ta bénédiction dépend du Seigneur, malgré des problèmes, tu vas résister. Pourquoi? Ta joie ne dépend pas des biens matériels, mais dépend de qui? De Yoshua. C'est pour cela, Job a compris cela. Il était totalement béni. Même quand il avait tout perdu, il est resté attaché au Seigneur. Pourquoi? Son bonheur ne dépendait pas des biens matériels. Son bonheur ne dépendait pas de tout ce qu'il possédait. Son bonheur, c'est pour cela. J'aime le sentir que mon bonheur ne dépend pas de ces pays. Avant, on pensait que mon bonheur dépendait de ces pays. On discutait la politique par-ci, par-là. On cherchait. Mais un jour, j'ai compris. Ça ne dépend pas de cette nation, mais ça dépend de celui qui m'a créé. Et quand je me suis attaché à lui, le Seigneur m'a fait. Écoutez, nous devons croire, Yeshua, je suis en train de finir. Deuxièmement, obéir au commandement du Seigneur. Oui, il ne suffit pas seulement de croire. Au-delà de croire, tu dois obéir. Obéir au commandement du Seigneur. Deutéronome 28, 2. Deutéronome 28, le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix d'Élohim, ton Yahweh. Voici toutes les bénédictions qui répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Donc la condition ici pour être béni, tu dois obéir. Oh. Deutéronome 11, 26. C'est là où il y a des problèmes. Nous vivons dans les péchés, mais nous voulons que Yahweh puisse nous bénir. Deutéronome 11, 26. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Yahweh met devant nous. À d'autres termes,
Si vous voyez quelqu'un être maudit, c'est-à-dire lui-même, il a choisi le chemin de la malédiction. Oui, comme les occultistes, eux-mêmes, ça, ils ont choisi le chemin de la malédiction. Les sorciers, eux-mêmes, ils ont choisi le chemin de la malédiction. Les pécheurs, eux-mêmes, ils ont choisi le chemin de la malédiction. Je répète, Deutéronome 11, 26, regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Deux chemins. Un enfant au bout d'une route, trouvant tout, deux chemins. Donc c'est à toi de choisir. Laissez les oncles qui sont au village tranquilles. Laissez-les tranquilles. En d'autres termes, la bénédiction c'est un choix. La malédiction c'est un choix. Mais je te conseille de choisir le chemin de la bénédiction. C'est un conseil. Crois au Seigneur. Deutéronome 28, 15 à 20. Mais si tu n'obéis point à la voix de Yahweh ton Elohim, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta hiche seront maudites. Waouh! Vous voyez? L'obéissance est très capitale. C'est très capital. En Yoshua, nous sommes libres de la malédiction. On n'est pas maudit. Mais deuxièmement, nous devons obéir. Ici, Yahweh menace. Si tu n'obéis point, faire l'œuvre d'Élohim avec négligence attire la malédiction. Car la Bible dit maudit la personne qui fait avec négligence l'œuvre de Yahweh. Sortir avec le mari ou la femme d'autrui attire la malédiction. Frapper son père ou sa mère attire la malédiction. Voir la dignité de son père ou sa mère attire la malédiction. L'inceste et l'homosexualité attire la malédiction. Il y a beaucoup de choses. La liste est vraiment longue. Si tu n'obéis pas, le problème, c'est l'obéissance. Le problème, c'est l'obéissance. Nous devons croire au Seigneur, mais nous devons aussi l'obéir. Nous devons obéir à ses commandements. Donc, on comprend qu'il y a des lois spirituelles que Yahweh a établies. Dis que je suis à Yoshua, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation. Mais qu'est-ce que tu as fait? S'il y a avorté combien de fois? Tes pensées là sont disciples. Qu'est-ce que tu fais? Car il y a des choses, dès que tu les pratiques, tu attires la malédiction sur toi. Et quand on te maudit avec cause, sache que ça va t'atteindre. Même si tu cites le nom de Yahushua 1000 fois. Parce qu'il y a des principes et des lois spirituelles que lui-même Yahweh a établies. Et pour être en sécurité, tu dois rester là où le Seigneur veut. Respecter ses commandements. Si tu vas au-delà de ça, Yahweh ne te protégera plus. Tu seras exposé. Vous devez les comprendre. Vous savez, les gens comme Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. C'est une phrase vraiment très capitale. En d'autres termes, quand Paul avait de l'argent, cela n'influençait pas sa foi. Et quand aussi il manquait, il gardait toujours la foi. Si pour vous la bénédiction
c'est posséder les biens matériels. Alors, toute votre vie, vous allez naviguer dans les deux camps. Tantôt vous êtes maudit, tantôt vous êtes béni, tantôt vous êtes maudit, béni. Car la vie, c'est les hauts et les bas. C'est pour cela que vous allez voir plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à traverser le désert avec joie. Pourquoi? Ils pensent qu'ils sont maudits. Quand il y a un problème, un véritable enfant de Dieu ne cherche pas la cause chez les autres, d'abord chez toi-même. Parce que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Donc c'est à toi. Le premier responsable, c'est toi. Ce n'est pas d'abord ton père ou ton oncle ou ton pasteur. Non, c'est toi. C'est toi le problème. Car si j'obéis, j'ai la malédiction. Et j'ai la bénédiction. Si je n'obéis pas, j'ai la malédiction. À qui la faute? Donc quand nous constatons la malédiction, nous devons te poser la question au salarié. Je sais vivre dans l'abondance. Paul ne disait pas pendant la misère, le Seigneur m'a abandonné, je suis maudit. Non. Et toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le diable est là pour falsifier l'évangile. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas maudit. Il s'est fait malédiction pour te bénir. Et il y a soit vie en toi. Et quand tu respectes ses commandements, aucune personne, ni ton père, ta mère, je ne sais pas, ni ton mari ou ta femme, peut te maudire. Elle peut dire des choses, elle peut dire des choses, mais ça sera nul et sans effet. Car Yahushua est notre bouclier et personne ne peut maudire Dieu. Amen. Et vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur, crois. Je t'invite ce soir à croire. Et si tu as cru, la deuxième chose, obéis à ses commandements. Obéis, 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 obéis. Même si tu passes par des moments difficiles, tu es béni. Yahushua, il était sur cette terre. On l'a tabassé, on l'a frappé. Jamais il s'est lamenté que papa, je suis maudit, je suis une malédiction. Non! Il passait ces moments avec joie car il savait que nous avons des couronnes au ciel. C'est pour cela que les apôtres étaient tout le temps dans la joie. Même Étienne, on était en train de les lapider, mais il était dans la joie. Pourquoi? Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, ils allaient abandonner. Je suis maudit vraiment. Comment on a beaucoup fait dans la lapidation? Non! Vous devez enlever cette fausse doctrine qu'on vous inculque chaque fois. Vous devez enlever ça. Chaque problème, tu dois chercher une cause, une cause. C'est pour cela que vous partez même chez les bicoudes, chez les féticheurs, pour connaître la cause. Aujourd'hui, je t'informe que la cause, c'est toi-même. C'est comme les apôtres. Ils ont vu un malade. Ils ont posé la question au Seigneur. Pourquoi il est comme ça? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Yahushua dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Tu souffres pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est que tu as fait quelque chose. Libre de la malédiction. À Yahushua, nous ne pouvons pas vivre la malédiction. Oh Seigneur, merci pour ces messages. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? On peut prier.
Élevons nos voix, prions. Prions, 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 prions. Oh Seigneur, toi qui nous as bénis, toi qui nous as bénis, toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je te rends grâce pour ta bénédiction, Seigneur. Repassale palabrayabasha. Emale pane soradadabosha. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Elohim? Ora satera basha. Eda rabasota rabasha. Male pade sarada rabosha. Oh, prions, 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 prions. Prions, prions. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ta famille est bénie de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Maman, tes enfants sont bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ton mari est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oh, rakada sotera passa. Que personne puisse vous charger de la malédiction. Car Yeshua à la croix a formaté la malédiction et il a installé l'application bénédiction dans ta vie. Oh yes. Roba satanatos. Olande pate sarabasha. Prions, 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 prions.